Bonjour, je suis le professeur Chen. Je suis venu étudier le moustique porteur du paludisme dans la jungle sénégalaise. Chaque année, plus de 200 millions de personnes sont infectées par la malaria, dont 89% en Afrique. Les médecins ne sont pas assez nombreux sur place, et ils ont besoin de votre aide pour endiguer ce fléau. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi exactement la malaria? C'est la femelle du moustique qui pique, et uniquement la nuit. Elle inocule le parasite au moment où elle pompe le sang de sa victime. Alors ce parasite est très difficile à combattre parce qu'il change sans arrêt de visage. Au départ, il ressemble à une espèce de petit ver qui va se loger dans le foie. Là, il se transforme en une petite sphère qui va se multiplier jusqu'à ressembler à une grosse mûre. La grosse mûre va finir par éclater et les parasites vont se loger dans les globules rouges du sang, où là encore, ils vont se multiplier jusqu'à faire éclater le globule rouge. Alors tous les paludismes ne sont pas mortels, mais quand ils le sont, eh bien c'est à cause de ces petits déchets. Ils vont boucher de minuscules petits vaisseaux, notamment dans le cerveau. On tombe dans le coma et on en meurt. Le but de notre challenge est d'être capable de prédire si un individu est infecté par la malaria ou non. Cela se fait en détectant la présence de parasites dans des images de cellules sanguines. Résoudre ce défi aiderait à combattre la maladie dans les pays défavorisés. Avec un programme de ce type, on a besoin uniquement d'une prise de sang pour donner un diagnostic, ce qui signifie que la détection peut être faite par des infirmières au lieu des docteurs. Pour résoudre ce problème, nous vous fournissons un dataset basé sur plus de 20 000 images de cellules infectées ou non. Nous avons extrait 5 des caractéristiques les plus importantes pour chaque image, et vous devrez maximiser l'air sous la courbe ROC pour résoudre au mieux ce problème. Avec ces données, vous devriez être capable d'obtenir des scores très élevés, jusqu'à 95% de précision, même sans utiliser d'algorithmes avancés. Pour augmenter la difficulté du défi, nous avons décidé d'en faire une seconde version, nous vous fournissons uniquement les images. Votre mission sera alors d'identifier et de choisir les caractéristiques principales de l'image et ensuite utiliser vos propres algorithmes dessus. Vous pourrez aussi utiliser des méthodes de deep learning comme les réseaux convolutifs directement sur les images brutes pour avoir des résultats encore meilleurs. Pour conclure, si vous voulez un challenge basé sur de vrais problèmes avec de vraies données et qui a plusieurs niveaux de difficulté pour vous aider à mieux comprendre le machine learning, vous savez lequel choisir. On ira, on saura sauver notre existence.